Amis poissons, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, de bonnes vacances en général, que vous êtes en forme pour cette rentrée. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les poissons. Hop. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre 2021, une dernière fois, les poissons. Ok. Allez, on y va. Et la dernière carte qu'on révélera à la fin, comme d'habitude. Alors, déjà, on a deux arcanes majeures. On a le monde et le fou. Ensuite, on a de la coupe, du bâton, du denier et de l'épée. Ok. On a un peu de tout. Voilà. Allez, on y va. On rentre dedans. Hop, je les mets bien. Voilà. Alors, vous rentrez dans votre mois de septembre. Vous commencez ce mois de septembre 2021 avec deux énergies. Celle de la 4 de coupe et celle du roi de bâton. On commence par la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle du fait qu'il y a peut-être un petit peu de lassitude en ce moment, peut-être un petit peu d'impatience, un petit peu de frustration. Mais on vous dit que les choses vont changer. Vous portez vers du meilleur. Vous avez envie d'aller vers du meilleur. Mais il y a une notion de temps qui vous lasse un petit peu. Ça vous ennuie un petit peu. Mais il faut passer par là pour aller vers quelque chose qui se construit. On va voir hein, après, ça va s'affiner vers quelque chose de meilleur. On voit très bien qu'elle s'ennuie hein, sur cette carte. Elle est là, un peu saoulée. Mais on lui présente une coupe et elle a la main qui va vers cette coupe. Et vous voyez cette coupe comme elle est lumineuse, comme un nouveau quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle envie. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous donne envie, vers lesquels vous avez envie de tendre, en tout cas. Avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est plein de force, plein de courage, qui est flamboyant, lumineux, charmeur. C'est un roi que l'on suit, qu'on l'on fait confiance parce qu'on sent qu'il se fait confiance. C'est quelqu'un qui parle bien, qui sait ameuter les gens autour de lui, qui sait plaire, pas d'une manière réelle, hein, c'est pas ça qu'on est en train de dire, ni d'une manière narcissique, c'est pas ça. C'est un talent, c'est une manière d'être très lumineuse, très englobante, très rayonnante, ok. Il a avec lui le lion ici qui nous fait un petit rappel à la carte de la force, qui est, donc il a la force du lion avec lui. Donc on va voir, est-ce que vous êtes un peu dans un moment un peu lent dans lequel vous ne ressentez peut-être pas
autant en vous que d'habitude cette force-là, ce rayonnement-là? Est-ce que vous êtes dans un moment un petit peu de lassitude qui fait que là, cet espace-là de vous, il n'est pas très présent, mais que justement, on voit, en plus la coupe, elle est du côté du roi de bâton. Hein, là, quand elle est posée, elle tend vers lui, que vous avez envie de retrouver ça. Vous avez envie de retrouver cette pleine conscience de vous, cette pleine force que vous avez, que vous savez qui est en vous, mais qui en ce moment est peut-être un peu... Voilà. On va rentrer dedans, on va voir comment ça se met en place. Ok. Alors, première ligne d'énergie, le monde, le fou et la 9 de denier. Le monde, déjà. Le monde, c'est une carte qui nous parle de la fin de quelque chose. On met fin, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Même si ce n'est pas nous qui mettons fin à ça, ça s'arrête de lui-même. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Hein, le côté cycle comme ça, avec toutes ces... elle est entourée de géométrie sacrée, cette jeune femme, donc ça c'est une jeune femme, c'est pour ça que je dis elle, mais si vous êtes un homme c'est pareil, c'est une énergie qu'on prend, qu'on vit. Je pense que cette lassitude-là, cette frustration, cette attente-là, elle va prendre fin. Pour moi, elle va prendre fin. Vous êtes en lassitude parce que vous sentez que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et vous avez peut-être quelque part hâte que ça s'arrête parce que vous avez envie de reprendre ça, quoi. Vous avez envie de reprendre les rênes. Et ça ne m'étonnerait pas parce qu'avec ça, on a le fou ici. Le fou nous parle. Donc le fou, il est au milieu de votre tirage. Ça veut dire qu'il a une importance. Il a une importance, ok? C'est un peu votre centre, quoi. Et donc le fou nous parle de liberté d'être. De liberté de faire les choses comme on en a envie, comme on le ressent. Le fou, c'est le fait de se lancer dans sa vie à corps perdu, avec confiance, encore une fois, courage et liberté. La liberté, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, qu'on n'en a plus rien à carrer des autres. C'est pas ça que ça veut dire, ok? On peut être en pleine liberté tout en ayant des obligations parce que ça fait partie de la vie. Imaginons, truc très basique, c'est d'être parent de famille. Imaginons, voilà. Donc on a des libertés, mais on a des obligations, pardon, mais ce sont des obligations qu'on a choisies, ok? Qu'on a choisi de vivre. Donc on les prend, ces obligations, en liberté. Et le reste, des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous conviennent pas, des relations, des actions, des façons d'être, des façons de penser, qu'on peut mettre de côté, soit atténuer, soit carrément sortir de notre vie, parce que, en fin de compte, on se rend compte que dans ça, on ne se sent pas en liberté, et ça nous bouffe plus qu'autre chose. Ok ? Donc, il y a une fin de cycle qui se prépare, qui est un peu lassante pour vous, certes, mais il y a après un cycle qui s'arrête, c'est un nouveau qui commence et c'est un nouveau cycle où vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisé en fin de compte, beaucoup plus en confiance. Hein. Ça résonne avec cette carte-là. C'est comme si ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de faire va vous redonner le roi de bâton. Ça va vous redonner la possibilité de reprendre cette énergie dans votre vie. On va continuer. Avec ça, on a la 9 de denier. Alors la 9 de denier, elle nous parle d'autonomie, d'indépendance. C'est aussi une carte de célibat. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse peut-être, mais ça peut être aussi une relation familiale qui prend
Voilà, c'est une relation en tout cas. Est-ce que c'est une relation qui prend fin, qui va s'arrêter, de laquelle vous allez vous libérer pour vous sentir, reprendre enfin votre place dans votre vie, dans vous-même, se sentir plus libre de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie, parce que c'est quand même la vôtre. Et du coup, effectivement, vous allez reprendre une indépendance, reprendre une autonomie qui vous manquait, en fait, jusqu'ici. Si c'est pas une relation, c'est peut-être tout simplement, ça peut être un travail, ça peut être, ça peut être un travail que vous quittez, dans lequel vous commenciez à plus comprendre en gros ce que vous foutiez là-bas, quoi. Et ou dans lequel vous vous sentiez un petit peu peut-être pieds et poings liés, en tout cas dans lequel peut-être vous vous sentiez peut-être un peu dégradé, ou voilà, et que du coup le roi de bâton était un peu mis à la poubelle, et que là du coup vous reprenez en fait cette force. Sinon, c'est effectivement une façon aussi de vivre votre vie, de faire les choses. On arrête de faire comme on a fait jusqu'ici, on reprend les rênes, on finit ce cycle, on reprend notre liberté. Effectivement, je pense en tout cas, quel que ce soit, cette fin de cycle et ce nouveau va vous redonner une indépendance et une autonomie importante qui va vous faire du bien. Ici, cette carte, elle est vraiment pas négative. Pour moi, elle est positive. C'est le fait encore une fois, d'avoir la liberté. C'est une carte aussi de liberté, en fait, de liberté de choix, de liberté d'être. Hein. J'ai la sensation que vous allez, en tout cas, de toute façon, reprendre votre liberté de choix, votre liberté d'être qui vous voulez être, vous. C'est pour ça qu'on parle d'autonomie et d'indépendance, parce que ce sont des choix qui nous tiennent qu'à nous. Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie, roi de coupe, 4 de bâton et valet, 4 d'épée, pardon, et valet d'épée. Roi de coupe, en dessous de la fin du cycle. Roi de coupe, c'est un roi qui est... donc la coupe, déjà, c'est vous, hein, c'est l'eau, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel. Voilà. En fait, vous avez dans les deux rois, c'est rigolo parce que il y a les deux côtés du poisson. Il y a le côté là, assez charmeur hein, du poisson, assez rayonnant charmeur. Et ici, il y a le côté très émotionnel, très sensible du poisson, qui peut avoir les émotions à fleur de peau. Okay, c'est comme si ici, grâce au fait d'arrêter ça dans votre vie, de reprendre un peu la main, vous alliez pouvoir équilibrer en fait ces deux rois en vous. Reprendre la main, reprendre la liberté d'être qui vous êtes et donc équilibrer ces deux rois. Équilibrer le charme, cette image extérieure, peut-être un peu gloire, qui est le côté intérieur très émotif, très émotionnel. En tout cas, une chose est sûre, pourquoi je parle d'équilibre? Parce que de la manière dont elle se place, cette carte, elle nous dit que ce que vous allez arrêter là dans votre vie, ce que vous allez initier de nouveau va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vos émotions. Vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est comme si jusqu'ici, vos émotions étaient peut-être un peu brinque-ballées, un peu à fleur de peau, parce que vous vous sentiez pas bien, parce que vous vous sentiez mal là où vous étiez. Vous mettez encore une fois dans la disposition hein, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Okay, mais en tout cas, cette nouvelle façon de vivre les choses, de faire, ce nouveau, en général, va faire que vous serez beaucoup plus à l'écoute de vos émotions qui sont présentes chez vous les poissons. Ok.
Il y a aussi une notion chez les poissons de spiritualité, ok, hein, c'est quelque chose voilà, et on sent ici justement qu'il est justement, voilà, hein, au niveau du dessus de sa tête, il a cette espèce de couronne, il rayonne au niveau du cœur, au niveau des émotions, mais il rayonne pas à l'excès, il rayonne juste l'amour, quoi. Ok, juste l'entente, la bien-portance au niveau émotionnel, d'accord? L'écoute en général de ce qui se passe à l'intérieur. Ce nouveau départ va vous permettre d'écouter mieux, plus en liberté, plus en résonance, plus en équilibre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec ça, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle nous dit que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous coucougner, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous reposer. On voit cette jeune femme, là, elle se met dans son nid pour se reposer, pour se guérir. Je pense que ce que vous allez quitter là, cette fin là qui va se produire, vous avez besoin de la guérir. Ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, vous allez avoir besoin de prendre le temps de passer outre. Vous allez devoir prendre le temps de deuiller un peu, peut-être, ce passé. C'est vraiment une carte où on se met en autoprotection, en cocoon, pour guérir. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a son cœur qui est là. Elle a ces 3 pics, ces 3 serres là qui sortent. C'est pas une question d'agressivité, c'est une question de se protéger. Pendant qu'elle se repose, pendant qu'elle guérit ce passé, eh ben, elle a mis ça en place pour qu'on puisse la laisser tranquille en fait, faire son truc tranquillement. Moi j'ai la sensation que voilà, vous allez avoir effectivement, il va falloir effectivement guérir quelques petites choses du passé voilà, que vous êtes en train de quitter, mais avec envie, hein, avec voilà, pour pouvoir repartir mieux, de plus belle. Hein, parce qu'avec ça, on a le valet d'épée. Valet d'épée qui nous parle d'un nouveau départ, effectivement. Nouveau départ dans un nouvel apprentissage. Donc, pour moi, tout ça, c'est une préparation à un nouveau départ. On vous demande de quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant, ni émotionnellement, ni personnellement de toute façon pour vous, pour reprendre votre force, votre état d'être, reprendre votre liberté, reprendre votre indépendance et votre autonomie dans le sens où reprendre sa force d'action dans la vie, reprendre sa liberté d'action dans la vie, du coup pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, beaucoup plus à l'écoute de vos envies, de vos désirs profonds, du coup, eh ben oui, être à l'écoute aussi de ce qui fait mal, hein, parce que quand on est à l'écoute de soi, ben on est aussi à l'écoute de la compréhension qu'il y a des choses du passé qui nous ont fait mal et qu'on a envie de les guérir parce qu'on n'a pas envie de se les trimballer sur le dos avec des casseroles derrière, des fardeaux de dingue qui nous empêchent d'avancer correctement dans notre envie d'élan, quoi, hein. Et cet élan, effectivement, c'est donc là une carte de nouveau départ, c'est un nouveau départ dans lequel on se sent en apprentissage. Alors est-ce que c'est un apprentissage d'un nouveau métier? C'est possible. De nouvelles choses en tout cas qu'on a envie d'apprendre à mettre en place dans notre vie, rien qu'au niveau de notre façon de vivre notre vie, à voir, vous voyez comment ça se met en place chez vous, mais en tout cas il y a des nouveautés. On a envie de vivre les choses différemment,
C'est pour ça qu'il y a cette notion d'apprentissage, parce que obligatoirement quand on va dans quelque chose de nouveau, il y a une notion d'adaptabilité, on doit s'adapter, donc apprendre à faire différemment. Allez, on va révéler celle-ci. Ouais, génial. Le jugement. Le jugement. Vous allez renaître de vos cendres. Ces cendres-là, là, vous allez renaître de ça. Vous avez la possibilité vraiment intense de renaître de ça. Le jugement, il a la particularité de parler effectivement du phénix qui renaît de ses cendres. Pourquoi ? Parce que quand on renaît du jugement, on renaît avec la compréhension des erreurs du passé. On renaît pas, c'est pas ah bah ok, je quitte ça, je vais faire ça de nouveau. Par contre, j'ai à aucun moment essayé de comprendre justement pourquoi j'ai été blessée, pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça, et pourquoi est-ce que j'ai fait ça et ça, pourquoi j'ai été dans ça et ça, pourquoi j'ai dit oui à ça et ça. Ok ? Donc là, il y a vraiment une notion de compréhension des souffrances de ce cycle qui se finit, ok ? Et parce que on a pris les leçons, parce que on a compris ce qui s'était mal mis en place, les traumatismes, on va dire, parfois de l'enfance, du passé en général, qui ont fait que on a été, par exemple, dans une relation bien particulière ou dans un travail bien particulier et qu'aujourd'hui on se rend compte, on se dit, mais attends, en fait, c'est tout le contraire qu'il me faut. Ok, mais voilà, je comprends, j'ai été vers ça parce qu'à l'intérieur de moi, il me manquait quelque chose, mais aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui j'ai compris que c'était pas du tout ça qu'il me fallait. J'ai compris pourquoi j'y suis allée, pourquoi j'ai fait cette erreur entre guillemets, parce que c'est toujours des leçons, hein, les erreurs qu'on fait dans la vie, quand on se trompe, quand on tombe, c'est toujours pour le jugement, justement, c'est-à-dire renaître vachement mieux, renaître beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus en compréhension, beaucoup plus, voilà, avec les compréhensions des erreurs du passé. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de faire ça. Hein, foncez. On va remettre une carte sur le jugement. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre le jugement pour nos amis les poissons ? Ce tirage de septembre 2021. Oula, oula. Un dernier conseil, une dernière carte, un dernier message. Allez, encore une fois. Le jugement. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre le jugement ? La reine de bâton. Ah bah voyez, hein. On a le roi de bâton ici, on a la reine de bâton ici. Ça veut dire reprenez votre pouvoir créateur sur votre vie. Reprenez votre pouvoir de créativité, de joie, de flamboyance, de charme, de rayonnance. Reprenez ça. Vous l'avez peut-être un petit peu oublié. Aujourd'hui, on vous dit que décidément, il y a no susai. Si vous faites ce changement, vous renaîtrez à vous-même. Vous renaîtrez entier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Créateur de votre vie. Créateur ou créatrice de votre vie. Bon bah voilà mes amis poissons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a boosté, que ça vous a donné confiance et courage, j'espère vraiment. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça peut vous donner en fait de plus amples informations
sur ce tirage. Ça vous fait une lecture un peu plus personnalisée, avec plus de détails. Sinon, je vous encourage à partager en commentaire sous la vidéo votre vécu, vos sensations par rapport à ce tirage. Le mois dernier, beaucoup d'entre vous l'ont fait et c'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré partager avec vous, j'ai adoré vous lire, vous répondre, j'ai adoré vous voir, vous encourager les uns les autres. C'était vraiment que du bonheur. Hein, c'était super, super vibrant, super agréable. Donc, je vous encourage à recommencer si vous en avez envie encore cette fois. Voilà. Je vais mettre en dessous de la vidéo, dans la petite boîte de dialogue, mon mail. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Et sinon, partagez, likez. Et on se retrouve fin septembre pour les lectures du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite une très très bonne rentrée, pleine de force et de courage. À très bientôt mes amis poissons.